C'est un drame dont on a beaucoup parlé ce week-end, celui du décès de la jeune Vanille, âgée de seulement 1 an, qui a été enlevée et tuée par sa propre mère. C'est samedi soir que les autorités ont décidé de lancer l'alerte enlèvement concernant la disparition inquiétante du nouveau-né par sa maman. Une femme de 39 ans hébergée depuis 1 an dans le centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées en raison des troubles psychiatriques dont elle souffre. L'enfant, confié à l'aide sociale à l'enfance depuis sa naissance, était en visite auprès de sa mère au moment de sa disparition. C'est dans un hôtel de Nantes que la maman a été interpellée grâce au signalement diffusé par l'alerte enlèvement. Elle a ensuite été placée en garde à vue pour soustraction de mineurs par ascendant. C'est durant cet interrogatoire qu'elle a avoué avoir tué son enfant et a révélé l'endroit où elle avait caché le corps, à Angers, d'où elle est originaire. Un drame terrible qui s'est déroulé vendredi soir bien avant le lancement de l'alerte enlèvement. Sur internet, de nombreuses personnes se sont montrées bouleversées par ce terrible fait divers et certains ont dénoncé le laxisme de la part des institutions qui aurait selon eux coûté la vie à cet enfant. Alors selon vous, le drame aurait-il pu être évité ? Alors, que sait-on de la maman de Vanille? Le profil psychologique de Nathalie Stéphan, 39 ans, est particulièrement complexe. Elle présente des troubles psychiatriques importants. Elle est hébergée depuis 1 an dans un foyer pour femmes enceintes et mères isolées. Sur Facebook, elle se présente comme une ancienne assistante maternelle. Lies, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes auteur du livre « Dans l'enfer des foyers », membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Je vous dis, si on a voulu avoir aussi le témoignage de Lies ce soir, c'est que tout le monde en a parlé, bien sûr, ce week-end, et tous les enfants, tous les pères de famille, toutes les mères de famille ont pensé à cette histoire. Lies, vous avez vécu un cauchemar dans une famille d'accueil. Vous avez subi 2 années de sévices, de privation de nourriture, entre autres aussi. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous ce soir parce que vous dites que, pour vous, le drame concernant Vanille aurait pu être évité. Je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions de cette affaire. Par contre, il y a des questions qui doivent être posées et qui sont fondamentales. Ce qui s'est passé dans cette situation très, très particulière, c'est que la mère de Vanille était quand même atteinte de pathologies psychiatriques lourdes, vous l'avez rappelé. Bien sûr. Et ce que je ne comprends pas, puisque ma mère était dans le même état, c'est pourquoi les visites et les droits qui lui ont été accordés ont été aussi souples. Il y a d'autres solutions qui auraient pu être possibles, notamment des visites médiatisées. Médiatisées, c'est en présence de professionnels, de travailleurs sociaux, de psychologues. Là, ça n'a pas été le cas. Cette mère a 2 enfants. Cette mère a été elle-même une ancienne enfant placée. Elle a 2 enfants. Il y a eu des craintes qui ont déjà été mises sur la table à plusieurs reprises, notamment au retour de visite. Et moi, c'est ces dysfonctionnements-là qui m'inquiètent pour l'avenir de tous les autres enfants placés et qui m'énerve parce que c'est pas la première fois qu'on dit en France qu'il ne faut pas faire passer les liens du sang avant les intérêts des enfants. Oui. Enfin, c'est des générations entières qu'on est en train de sacrifier. Et ça, les pouvoirs publics, ils doivent s'en rendre compte. Quand on laisse l'autorité parentale à un parent qui n'a même pas les capacités déjà de s'occuper de lui-même, c'est extrêmement questionnant et c'est préoccupant pour la vie de ses enfants. Jean-Michel. Oui, je comprends très bien ce qu'il nous dit, parce que c'est vrai que tu étais déjà venu nous en parler, ici, c'était très, très émouvant. Mais malheureusement, je crois que c'est toujours facile de le dire après, mais sur le coup, on ne peut pas, si on savait le nombre de gens qui souffrent de troubles psychologiques, qui sont en liberté en France, on ne peut pas arrêter tout le monde. On est quelque part, c'est malheureux, obligé de faire confiance un peu à la fatalité. C'est terrible, mais voilà, on ne peut pas arrêter tous les gens qui sont capables de faire des choses horribles. Il y en a plein partout sur la Terre. Alors, pas tous les gens, c'est une mère. Il y en a plein. C'est une mère et un enfant en bas âge. C'est quand ils font le truc, tu t'en rends compte, il y en a plein. À 18h, il y a le procureur de la République qui est également revenu sur le fait que la mère a déjà oublié de ramener un enfant à son foyer. Et il explique qu'hormis ça, rien n'avait été souligné sur son profil psychologique. À 18h tout à l'heure, le procureur est revenu sur le fait que tout était prémédité. Je vous dis, c'est ça qui est fou. Et pour lui, il l'a répété, il n'y avait aucun signe qui pouvait soupçonner la mère d'un tel acte. On va revoir ce qu'a dit le procureur. Regardez, à 18h. Le mobile du passage à l'acte, il semble être lié à son départ du centre maternel, jour à partir duquel elle a décidé, par divers moyens, auxquels elle a successivement pensé, de donner la mort à son enfant. Aucun signe ne nous permettait de penser que ce passage à l'acte était envisagé par la maman. Au contraire, les éducateurs décrivent une évolution positive d'une maman qui s'investissait de plus en plus dans le lien. C'était aussi un des enjeux de la mesure éducative. Alors, Lies, quand vous entendez ça, vous pensez quand même ils auraient dû éloigner au maximum la mère de sa fille? Moi, je ne suis pas en train de dire que tous les parents qui sont atteints de pathologie psy ne peuvent pas être parents. Il y a des parents qui ont des maladies mentales et qui sont tout à fait capables d'occuper une place auprès de leurs enfants. Cette femme, elle n'a pas été accompagnée correctement.
Voilà. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est que normalement, on aurait dû prendre des précautions suffisantes quand on a des antécédents comme ceux qu'elle avait. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Et qu'on en soit encore dans ces débats-là aujourd'hui pour se dire est-ce que oui ou non elle est capable ou pas capable, le problème n'est pas là. On a une personne qui est malade, elle doit être accompagnée sur le plan psychiatrique. On pourrait en parler de la psychiatrie en France qui est dans un état complètement ravagé. Et puis cette gamine, elle aurait jamais dû être laissée seule avec. Gilles. Alors il y a 2 choses. D'abord, ce qui a fait polémique, c'est le moment de déclenchement du dispositif alerte enlèvement. On a dit est-ce qu'on l'a déclenché trop tard. Or, il semble, selon parce qu'on va rappeler, il a été déclenché pour la 24e fois depuis sa création en 2006, aux alentours de 23h pour signaler l'enlèvement de Vanny. Et c'est vrai que les gens ont dit que c'était un petit peu tard. Est-ce que c'était possible de l'enclencher avant? Non. Il semble, hélas, que le passage à l'acte de la mère soit très rapide. Après l'enlèvement. Donc le dispositif alerte n'aurait pas pu solutionner. Pour répondre à l'IS, elle avait, la mère, un droit ponctuel. C'est-à-dire que c'était encadré. Elle ne pouvait pas voir son enfant dès qu'elle le souhaitait. C'était très encadré. Déjà, elle l'avait ramené plus tard que prévu. Mais le procureur l'a dit, sur les premières investigations, rien ne permettait de penser que la mère pouvait passer à l'acte. Donc il y avait aucun signe tangible. Donc, de mon point de vue, je vous comprends tout à fait, mais vous allez un peu vite parce qu'il n'y a eu aucune alerte, il n'y avait pas de signe. Alors, je suis le premier à dénoncer les institutions, mais là, je trouve que... C'est dénoncer les institutions et c'est pas mon rôle ici ce soir. La notion de danger, elle est établie parce qu'il y a un placement. Voilà, cette gamine, elle a été placée parce que la notion de danger a été reconnue par un juge des enfants. Sinon, elle n'aurait pas été placée, cet enfant. Donc, à partir du moment où on la place et qu'on considère qu'elle est en danger avec sa mère, soit, ça ne veut pas dire qu'on doit retirer les droits parentaux à cette femme parce qu'il y a un travail qui peut-être est possible. En l'occurrence, ce travail, il est possible quand il y a suffisamment de personnes autour de la situation pour pouvoir épauler, soutenir et étayer cet accompagnement. Ça n'a pas été le cas. La mère a une autorisation de sortie de droit d'hébergement et de droit de visite de 48 heures où elle peut faire littéralement ce qu'elle veut avec son enfant. Le résultat est là, elle est morte. Voilà. C'est vrai que ça nous a tous vraiment, je vous le dis, ravagés. Et cette situation aurait pu arriver à d'autres enfants placés. C'est le cas. Je veux dire... Encore une fois, je fais le parallèle avec ma propre histoire qui est différente, mais j'ai une mère qui est malade mentale. Moi, si on m'avait laissé avec elle seule, sans surveillance, il y a de fortes chances pour que je sois jeté dans la Seine, enfin littéralement. Non mais votre témoignage est très important, vous voulez absolument que vous veniez ce soir, parce qu'il faut pas que ça recommence. Et ça pose pas mal d'autres questions, parce qu'en fait, on peut pas que cibler cette situation-là, elle est désastreuse, mais elle traduit une réalité de terrain qui est bien complexe. On parle beaucoup des hôpitaux et de la crise que traversent les hôpitaux. À juste raison d'ailleurs de le faire. Sûr. Mais les services d'aide sociale à l'enfance, quand un travailleur social doit accompagner 50 enfants, 60 enfants par personne, est-ce qu'il est capable de faire des évaluations correctes? Est-ce qu'il a le temps d'investiguer suffisamment? Mais évidemment que non, quand on a 60 gamins à gérer, c'est pas possible. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, parce que c'est vrai, c'est vraiment un drame, oui, à 78%, vous voyez. Et Liès, on voulait absolument que vous soyez avec nous ce soir pour pousser ce cri d'alarme et ces questions qu'on doit se poser pour ne plus que ça arrive. Merci Liès d'avoir été là.